Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Fanny. Allô, bonjour tout le monde. Et Romain de Hockney Factory, les petits crayons à aiguiser. On va préparer un cocktail. C'est un gros mot, il prépare, moi je te regarde. Non, moi je suis côté bouffe, côté alcool. Voilà. Je vais préparer des petites bouchées pour préparer le 5 à 7, qui va bientôt s'en venir. Mais oui. Et toi Fanny? Moi je prépare un cocktail, je fais une variante d'un Bloody Caesar que je vais venir twister avec donc, les crayons à tailler avec les assaisonnements à saveur chipotle. Ça va être sympa, avec les rillettes de maquereau. Ouais, moi ça va être de la lime que je vais utiliser, un petit peu. On est sur de la sardine. Sardine, c'est pas du maquereau, c'est de la sardine, c'est pas grave. Donc avec tes rillettes de sardine. C'est ça. On est parti? Allez, let's go. On fait ça ensemble? Mais je te regarde, moi je préfère, je m'occupe de l'apéro, occupe-toi des tapas. Hein, regarde, on va prendre les bonnes choses. Très simple, facile à faire à la maison. Normalement, on a tout à la maison. Une boîte de sardines, j'ai choisi au naturel. On va utiliser du vinaigre de vin Lambrusco et de l'huile d'olive française de Olivo. Cool. Tout simple, on prend nos sardines qui ont déjà été étêtées, c'est-à-dire qu'on a enlevé la tête. C'est bien. C'est au moins 5 mots dans Scrabble, ça. T'aimes bien le Scrabble? Ah, j'aime ça. On pourrait se faire ça au 5 à 7, non? Ah, bah écoute, nous on discute, on 5 à 7, on jase, on parle de la journée. Donc les sardines, du fromage à la crème. T'en mets combien? Une cuillère et demie? Ou une boîte? Ouais, une bonne, non, une bonne cuillère. D'accord. On n'est que deux ce soir. Oui, c'est vrai. On est un peu gourmand. J'ai pas mangé ce midi exprès. Tu me comptes. Le vinaigre. Mais le vinaigre, c'est parce que tu veux que ça apporte un côté un petit peu acidulé? C'est ça, tu veux la sardine va être un petit peu fade. Ok. Donc on va apporter un petit peu de peps avec le vinaigre. Donc on est sur un vinaigre de vin qui va apporter tout le peps et une huile d'olive qui va apporter un peu de douceur. Donc là, 2 cuillères de vinaigre de vin, 3 d'huile d'olive. D'accord. Et on va passer le tout à la mixette. Ça va, jusqu'à là, j'ai suivi. T'as suivi? Pour être capable de le refaire? Je pense que oui. Super. Vas-y. Voilà, une belle texture rillette. Ça sent super bon. Le vinaigre, la sardine, tout est dissocié. Ah, en fait, on dip à l'intérieur. C'est ça. Ah, je pensais que t'allais les tartiner, moi. Bon, ça m'aurait évité de faire de la job en plus, tu vois. Je me suis dit, bon, Tu tant peux qu'à avoir un tartiner chef sous la main. Ah, c'est moi qui les tartine. Faut goûter. Ah bah oui. Et on va finir avec la petite touche, le crayon de Hockney. Ça, mais en plus, les enfants peuvent préparer, c'est cool. C'est ça, c'est ludique. Amis, enfants, je fais ça avec tout le monde. C'est génial. En Et ça, famille. tu peux préparer ça sur ton plateau. Tout à fait. Génial. C'est trop cool. Eh bah tiens, pour aller accompagner justement tes fameuses rillettes de sardines, moi je suis partie sur un Bloody Caesar qu'on va venir revisiter. J'adore. Donc j'ai besoin, c'est super simple, pareil au niveau des ingrédients, de jus de citron. On va partir sur une demi-once de jus de citron. Donc moi j'ai un petit jigger comme ceci, mais si tu n'as pas de jigger à la maison, tu peux prendre un verre shooter. Comme on a un shooter. Et là, on est à peu près pareil sur la correspondance du contenant? Oui. Le shooter? Bah, un shooter, généralement, ça va être sur les 1 once ou sur les 2 onces. Super. Donc, hop. Je vais apporter un petit côté sucré avec mon sucre de canne liquide. Quand tu fais un cocktail au shaker, c'est toujours mieux d'utiliser du sucre liquide versus du sucre en grain. C'est ce que j'avais posé comme question. Ouais, si tu veux, le sucre en grain, en shaker, n'a pas assez vite le temps de se dissoudre. Donc dans ton cocktail, tu auras un côté un peu crunchy en bouche qui serait peut-être pas spécialement agréable. Donc du sucre liquide, quand on shake, c'est l'idéal. Faire du sucre liquide, moi je l'ai acheté, mais on pourrait le faire soi-même à la maison. Une tasse de sucre, une tasse d'eau, on met les deux, on va chauffer sur un rond, puis quand les grains de sucre ils sont dissous, on obtient du sirop simple. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est magique, écoute, ça va aussi vite que de prendre la mixette. Ah, quel bruit sympathique. Je vais y aller avec 1 once et demie de tequila. Je suis partie sur une tequila Cazadores. Aïe, 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 un petit peu añejo, on aime ça. 1 once et demie. Le chipotle, on va rappeler le côté un peu mexicain. Exactement, c'est pour ça un peu mon choix, justement, avec le chipotle. Pour venir topper, parce qu'on a dit que c'était une variante d'un Bloody Caesar. Il faut savoir, tu sais que le Bloody Caesar, c'est le cocktail le plus consommé au Canada. Ah bon? C'est un truc de malade. Ouais, tout le monde aime ça. Et au Québec? Ben, au Québec aussi, tu sais qu'il y a même la journée du Bloody Caesar. C'est quelle date? Généralement, c'est au mois de mai. Ah, on est un peu en avance. Fait que là, ouais, bon, on va refaire un autre truc pour le mois de mai, c'est pas grave. Il y a toujours une bonne raison pour l'apéro, de toute manière, faut bien le savoir. Donc là, t'as vu, j'ai mis mon jus de clamato. Ouais.
J'ai un défaut, bon qu'un, mais en tout cas dans les cocktails. Clamato, tu préfères? Ouais. Ok. Je vais venir prendre des feuilles de basilic que je vais venir couper en deux pour libérer toutes les essences. Donc on va venir les mettre à l'intérieur de notre shaker. Là, je vais rajouter ma glace. Clac. Et là, je vais faire un gros coup de shake, shake, shake. Oh, je me Ouais, tousse. avec le sourire, parce que le cocktail, il aura meilleur goût. Allez, on est parti. Hop. Allez, regarde, sens-moi ça avant que je mette de quoi. Waouh. Tu vois un peu cette odeur? Ça vient nous chercher Le un petit peu le basilic petit ressort kick. bien. Ouais. Et là, en fait, tu ne te casses pas le pompon, tu viens tout servir à l'intérieur de ton verre old fashion. On va venir mettre une belle tête de basilic, comme ceci. Tu vas venir ce qu'on appelle slapper, c'est-à-dire qu'on va venir juste frapper sur le bord de la main, Ok. comme ça, pour libérer les saveurs. Une belle branche de céleri. Boum. Et alors là, justement, pour venir apporter mon kick, j'y vais avec mon assaisonnement, mon crayon à tailler, avec le chipotle. Donc là, en fait, ce que je te conseille, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Mais moi, ce que je conseille aux gens à la maison, si jamais vous voulez refaire le cocktail avec les saveurs, prends-en une. On va manger d'abord un copeau et après, vous prenez une gorgée du cocktail. Vous allez voir que ça va venir exploser toutes les saveurs en bouche. Fait qu'alors, vas-y, je te laisse... Je teste. Mais oui. Je suis le testeur. Cheers, mon cher. Alors, verdict. Roulement de tambour. On a vraiment le bloody Ouais. et vraiment le kick du chipotle. Les deux sont dissociés. Les deux viennent s'ajouter sur les papilles. Parfait. C'est exactement ce que je Le voulais. cocktail n'est pas... C'est comme si le cocktail n'était pas dans le verre. Il se faisait directement dans la bouche. Mais c'est pour ça que c'est plus intéressant en fait de manger ta saveur au départ, puis après de prendre ta première gorgée. Bon, Super c'est mission intéressant. accomplie. Fait que c'est Petite bon, tapasse. on est prêt pour l'apéro. C'est parti. Cheers.